Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler du don, puisque finalement quand on fait son baptême et qu'on devient un chrétien, ou même sans faire le baptême, mais juste quand on est chrétien, et qu'on se met à lire la Bible et suivre les règles de Jésus et de la Bible, on se rend compte que le don fait partie quand même de la vie chrétienne, et Jésus parle beaucoup de donner, de faire le don de soi, le don, ça peut être le don d'argent, ça peut être le don de service, mais en tout cas de faire le don de soi. Et du coup, l'idée de cette vidéo, c'est de savoir mais à qui on peut donner sans se faire arnaquer, parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaqueurs aujourd'hui. Donc à qui on peut donner, et surtout, c'est l'idée de donner mais sans culpabiliser. Donc détendez-vous, après cette vidéo, vous n'aurez plus de culpabilité à propos du don, et vous verrez que finalement, c'est assez simple, et l'idée, c'est de se laisser guider par son cœur et par le Saint-Esprit. Donc effectivement, si vous n'êtes pas baptisé, ce sera un peu plus compliqué, mais si vous êtes baptisé, laissez-vous guider par le Saint-Esprit et vous saurez à qui donner. En gros, je résume. Donc, quand vous êtes chrétien, effectivement, la question du don arrive, et c'est pas forcément une question qui vient de vous, ça peut être aussi le regard des autres. Vous êtes chrétien, vous donnez pas, vous allez à l'église, vous donnez pas, par exemple. Et personnellement, quand je vais à l'église, c'est assez rare que je donne. Pourquoi? Parce que je comprends pas l'idée de l'église, je comprends pas le prêche lui-même, je vois pas quel est l'intérêt de tout ça, l'intérêt d'une messe finalement morte. J'ai pas de, j'ai pas de- j'ai pas de- Je me sens pas d'incitation à donner. Par contre, quand je vais voir un gars comme David Terry ou Jérémy Potin qui fait des speeches, qui font des speeches mais vivants, qui sont là dans une salle, ils font 50% de guérison. Ou encore une église dont j'ai parlé, je peux vous remettre un lien ici, qui fait des guérisons, qui fait des guérisons en live finalement et qui montre la puissance de Jésus et de Dieu au sein de l'église. Donc c'est une église qui est catholique, mais qui pratique, comme il y en a rarement, qui pratique la guérison. Et du coup, ils ont des milliers d'adeptes là-bas dans cette église. Donc finalement, est-ce que je dois donner à qui, combien, etc. C'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Et j'avais encore cette discussion hier avec quelqu'un qui me demandait est-ce que tu pratiques la dîme. Donc la dîme, c'est le fait de donner 10% de quelque chose, ou une partie en tout cas de ce qu'on gagne, à une cause noble. Ça peut être une église, ça peut être n'importe quoi en fait que vous trouvez noble. Donc est-ce que je donne la dîme. Donc il y avait un sous-entendu là-dessous, c'est est-ce que je donne à l'église ou autre, et si je donne, combien. Parce que finalement aujourd'hui ça devient presque un réflexe de se demander où on va pas se faire arnaquer. Par exemple, si je donne de l'argent à un mendiant sur le bord de la route, est-ce que c'est vraiment un mendiant ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut juste profiter de cette situation pour prendre l'argent à des chrétiens crédules qui sont dans la culpabilité de ne pas donner? Si on vient me demander une pièce, par exemple, est-ce que c'est un stratagème ou juste de l'extorsion, en fait, sur ce sentiment de culpabilité? Ou est-ce que c'est vraiment un besoin, quelqu'un dans le besoin? Ou encore, vous savez, des fois, vous êtes à la station essence et il y a quelqu'un, un jeune, qui vient vous voir, qui vous demande si vous n'avez pas 5 euros pour remplir un petit peu d'essence dans son réservoir parce que sinon il est coincé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il a vraiment besoin d'essence? Ou est-ce que c'est encore pour extorquer des fonds? Et après, il va se barrer avec. Tout ça, c'est des vraies questions parce que moi, je veux bien aider, je veux bien donner, mais je veux pas qu'on m'arnaque. Donc, comment je fais? Et donner, c'est pas forcément de l'argent, ça peut être du temps, ça peut être de l'aide. Par exemple, si vous voyez un autostoppeur, tout de suite, vous vous dites, vous vous rappelez ce que vous avez vu à la télé, des autostoppeurs qui braquent les gens qui les prennent en autostop. On ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les horreurs qu'on a entendues sur le kidnapping aussi. Mais est-ce que c'est vrai déjà, puisque c'est balancé par les médias pour véhiculer la peur, donc est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a autant d'autostoppeurs qui sont des kidnappeurs ou qui vont vous braquer? C'est probablement faux. Si par exemple aussi vous voyez une voiture arrêtée sur le côté, quelqu'un qui a l'air d'être en panne ou avoir des difficultés, l'idée du don là, ce serait de s'arrêter et de lui proposer votre aide, parce que sûrement que vous pouvez l'aider. Ne serait-ce qu'en l'emmenant ailleurs ou en l'aidant à réparer sa roue ou son moteur, j'en sais rien. Mais du coup, on a vu aussi beaucoup de stratagèmes comme ça, de voitures arrêtées. Et puis quand vous vous arrêtez, vous ouvrez la porte puisque vous êtes un peu pressé de voir ce qui se passe. Bim, quelqu'un rentre dans votre voiture et vous vole votre voiture. Tout ça, on veut pas non plus. Si vous accueillez quelqu'un chez vous, par exemple, qui n'a pas de toit, ou vous pourriez aider de cette manière. C'est pas lui donner de l'argent, c'est lui dire viens chez moi, je te mets dans un lit au chaud, tu prends une douche, tu manges un peu, et puis le lendemain il repart ou le surlendemain il repart. Ça, c'est aider, c'est ce que Dieu veut. Mais effectivement, on peut avoir peur que le mec, finalement, soit là juste pour dérober, et puis il passe la nuit, vous vous levez le lendemain, et il y a la moitié des choses dans votre maison qui ont disparu. Ça, on veut pas non plus. Et pourtant, c'est une réalité, mais c'est aussi une surréalité véhiculée par des médias qui poussent la terreur. Faut en être conscient. En tout cas, il y a tellement d'arnaques et d'arnaqueurs aujourd'hui que ça devient compliqué d'avoir envie de donner. Et c'est une réalité, mine de rien. Et parfois, il y a des gens qui se retrouvent dans la merde, excusez-moi du terme, juste parce qu'ils ont souhaité aider, que ce soit avec leur temps, leur voiture, leur maison ou financièrement. Ils se retrouvent dans la merde. Et ça, c'est pas juste. Alors comment on fait? À qui on donne? Les chrétiens, moi, je les vois vraiment comme des petits poissons au milieu des requins. Dès lors qu'on est chrétien, et les gens le savent, hein, les requins ils le savent autour de nous,
que du coup on est chrétien, donc ça y est, maintenant on va donner. Et ben du coup vous serez plus pareil et vous ferez pas la charité avec n'importe qui. Et personnellement j'ai eu ces questionnements, au début je donnais rien parce que j'avais tous ces questionnements. Et en fait on m'a dit que bah oui j'ai raison, c'est une réalité, mais qu'il y a un moyen de savoir à qui donner quand ça fait plaisir. Donc faut pas donner à tout le monde et à n'importe qui. Mais alors du coup à qui on donne, à qui on peut donner sans se faire arnaquer. Et que ça remplisse notre cœur, vous voyez, c'est parce que c'est le but. Donc commençons par un cas simple. On m'a demandé si je donnais à l'église catholique. Et j'ai répondu que non, quasiment jamais. Souvent, j'ai pas d'argent, j'ai oublié de prendre la monnaie ou des trucs comme ça. Mais en fait, le monde est bien fait. Et au final, j'y vais de moins en moins. J'y vais même pas beaucoup finalement. Et pourquoi j'ai cette intention? Parce que en fait, je trouve que le message délivré, il est souvent très vide et que cette église favorise généralement une église, je vais dire morte et éteinte. Ça favorise pas cette église vivante dont Jésus a parlé et dont on est censé véhiculer le message. Maintenant, si je me trouve dans une église catholique mais qu'ils appliquent le message de la Bible, c'est-à-dire que dans cette église, je vois des baptêmes, je vois des guérisons, je vois qu'ils baptisent du Saint-Esprit, je vois qu'ils parlent de la guérison et qu'ils parlent des évangiles. Dans ce cas-là, oui, avec plaisir, je vais donner. Pourquoi? Parce que je sais que ça sert le bien. Alors que les églises standards où il se passe rien, ça ne sert rien du tout. Si, ça sert un éloignement de Dieu. Donc finalement, ça sert un petit peu le diable si on se place long terme. S'il ne se passe rien à l'église, il va rien se passer dans votre cœur. Et s'il ne se passe rien dans votre cœur, vous ne serez pas proche de Dieu. Donc ça ne sert pas le royaume de Dieu. Ça ne vous sert pas, ça vous dessert. Donc je ne vais pas donner de l'argent pour ça. Ça reste ma logique. Et ça vous montre aussi que je généralise pas. Certes, en grande partie et en général, les églises catholiques sont des églises un peu mortes. En fait, tout ce qui est religion, c'est souvent un peu mort. Mais il y a des mouvements dans les religions et il y a des églises qui sont très vivantes et qui passent le message qu'il y a dans la Bible. Donc, à qui je donne? J'écoute mon cœur, mon ressenti, j'écoute le Saint-Esprit. Et si je sens que c'est la bonne chose de donner à cette église qui édifie l'humain et qui l'emmène dans le chemin, vers le chemin de Dieu, alors je donne. Et j'ai envie de donner, en fait. Mais quand je suis dans une église standard où il se passe rien, en fait, c'est comme si moi aussi j'étais éteint et j'ai même pas envie de donner. Pourquoi on donne? C'est une bonne question, ça aussi. Pourquoi on donne? On est censé donner parce qu'on a envie de donner. Parce que la cause qu'on a envie de soutenir, elle nous fait quelque chose. Mais toutes ces personnes semi-mortes spirituellement qui vont à l'église et qui mettent des pièces dans le panier, est-ce qu'elles ont envie de le mettre? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut le mettre? Est-ce que parce qu'il faut donner? Moi, j'ai pas envie de donner parce qu'il faut donner. J'ai envie de donner parce que la cause que je soutiens, elle me plaît. Et ça, c'est déjà un premier élément de choix. Est-ce que ça vaut le coup ou pas à mes yeux? Ça, c'est un premier élément concret et je le sens dans mon cœur et dans ma tête. Si ça me fait du bien et si je vois que le mouvement fait du bien, alors je m'ouvre à donner. Et j'ai envie de donner. Donc finalement, ça me mène à cette règle de base, suis ton cœur et le Saint-Esprit. Alors maintenant, que faire si, donc les églises c'était un premier cas, mais que faire si vous êtes dans la rue et que vous croisez quelqu'un qui a l'air d'être dans le besoin, comme un mendiant, un jeune qui a besoin de thunes ou de manger, un autostoppeur, une personne arrêtée sur la route, ou enfin bref. Dans ce cas, il est question d'écouter ce que le Seigneur te met à cœur. Et c'est pas juste moi qui dis ça, j'ai discuté avec pas mal d'autres gens qui m'ont dit effectivement qu'il faut écouter. Et parfois vous allez passer dans la rue et vous allez voir une image de vous en train de donner à une personne en particulier. Ou vous allez reconnaître quelqu'un, comme si vous la connaissiez déjà. C'est peut-être simplement le Saint-Esprit qui vous a mis à cœur d'aider cette personne. Donc, suivez le Saint-Esprit. Alors, je ne sais pas ou plus, parce que j'ai jamais trop donné sans le Saint-Esprit, mais aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passerait sans le Saint-Esprit, mais quand on a le Saint-Esprit, je fais confiance que si je dois donner ou faire quelque chose de particulier, ça va le marteler dans ma tête. Et l'autre jour, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, j'étais au supermarché, et il y avait une dame assise sur un banc, et elle avait une canne à côté. Donc je me suis dit, effectivement, elle a peut-être mal au dos ou quoi que ce soit. Mais je ne me suis pas précipité sur elle. Et en fait, il se trouve que là, j'ai dû m'arrêter à cet endroit, rester 2-3 minutes à cet endroit-là, presque devant elle, finalement. Et puis je regardais un peu à droite, à gauche, en l'air. Et là, ça martelait dans ma tête. Va la voir, parle-lui, va la voir, parle-lui. Du coup, je suis allé la voir, je lui ai parlé, je lui ai demandé si elle avait besoin d'une guérison ou quoi, ou si elle avait mal au dos. Et finalement, elle m'a dit oui, j'ai effectivement mal au dos, c'était une vieille dame. Et du coup, je lui ai fait une guérison. Mais j'ai été appelé. Et c'est ça aussi, rendre cette Bible vivante. C'est bien vivant, c'est pas mort. Vous pouvez aider votre prochain là où vous êtes. C'est ça qui est important de savoir. Donc en gros, et cette vraie intention de faire le bien autour de toi, et sans y penser tout le temps, et cette intention de vouloir donner ou offrir tes services, en fait de faire le bien à quelqu'un d'autre, et laisse le Saint-Esprit te guider. Laisse le Saint-Esprit te mettre à cœur ce que tu dois faire. Et si tu n'as rien à cœur, fais rien. Il n'y a rien à faire. C'est là que tu sauras et que tu vas éviter les cas pourris ou foireux qui pourraient te mettre dans la mouise. Je vais dire ça comme ça. Alors on est d'accord, ça implique d'avoir le Saint-Esprit. Mais du coup, toi, tu fais quoi? Demande-le le Saint-Esprit. Il suffit de demander le Saint-Esprit. Repens-toi, crois en Jésus, crois en Dieu,
et demande à te faire remplir du Saint-Esprit. Seigneur, je crois en toi, je sais que tu es le chemin, la vérité et la vie, je veux recevoir, je te demande de me remplir de ton Saint-Esprit. C'est ça, c'est pas plus compliqué. Faut croire déjà. Et pour ça, abreuvez-vous de plein de bonnes choses qui vont augmenter votre foi que Jésus et Dieu sont la réalité, la vérité, le chemin et la vie. Et une fois le Saint-Esprit en toi, laisse-le te parler. Laisse-le te mettre à cœur ce qui est bon de faire pour toi dans le don. Tu passes dans la rue, tu vois un mendiant, tu vas rien ressentir du tout. Trace ton chemin. Et puis d'un coup, tu as l'image d'un jeune qui va venir te voir pour te demander de l'argent. Et là, un peu quelques pas plus tard, tu as un jeune qui vient et qui te demande de l'argent. Bah là, c'est probablement le Saint-Esprit qui te dit Let's go baby, c'est la bonne personne. Et puis autant, tu vas à un moment donné rentrer dans une boutique et là, tu vas avoir une image de quelqu'un, un visage particulier qui est en galère avec quelque chose. Et puis tu fais ton petit tour de la boutique et là, bim, tu reconnais cette personne. C'est celle que tu viens de voir en image. Donc là, tu sais que le Saint-Esprit t'a dit quelque chose. Du coup, tu vas voir cette personne, tu lui dis bonjour et tu vois. Si c'est le Saint-Esprit, de toute façon, la communication va faire que tu vas savoir comment l'aider. C'est ça, tout simplement. Et c'est pas forcément de l'argent. C'est pas forcément compliqué. C'est en fait souvent quelque chose que toi tu as, que pour toi c'est facile de faire, mais qui va complètement changer la vie de l'autre ou l'aider. Et parfois dans l'image, tu vas voir non seulement un visage, mais tu vas voir, j'en sais rien, par exemple, tu vas avoir une image d'une voiture avec l'essence, le réservoir d'essence vide. Tu vas juste avoir un visage et un réservoir d'essence vide. Et là, tu vois la personne, tu la reconnais, c'est ce visage que tu as vu. Tu lui demandes bonjour, excusez-moi, est-ce que par hasard vous avez ce qu'il faut dans votre voiture pour rentrer chez vous? Et là, bim, et ça fait bizarre, mais en fait, c'est une confiance à prendre au fil de l'eau tout doucement, avec le Saint-Esprit. Mais moi, hein, parfois, je me rate, parfois j'entends rien, je vois rien, parfois j'essaye, ça donne rien, mais justement, ça affine ma perception du Saint-Esprit. Et parfois, ça peut n'avoir rien à voir avec ce que tu pensais. Ça peut être une personne complètement différente de ce que tu imaginais, de la personne que tu imaginais pouvoir aider. Rien à voir. Mais quand le Seigneur te met à cœur quelque chose, ça va te surprendre, ça peut te surprendre, c'est pas forcément tout le temps surprenant, mais tu sauras quoi faire. Donc laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Écoute ton cœur et ton ressenti et laisse-toi guider par les images ou les sons ou peu importe de ce que te donne le Saint-Esprit. Donc en résumé, le don, c'est quand même une belle chose, mais tu veux pas que ça te gâche la vie. Tu veux pas stresser à cause du don. Tu veux pas culpabiliser non plus, et ne culpabilise plus. L'idée en fait, c'est d'être dans une écoute neutre. T'es pas forcément tout le temps, dès que tu sors, t'es pas dans l'intention de à qui je vais donner, à qui je vais donner. Non, sois toi-même, reste dans cette intention d'aider ton prochain, parce que tu deviens comme ça, mais sois dans cette écoute neutre en fait. Et puis d'un coup, il y a un truc qui va popper, et tu vas savoir comment tu peux rendre service. Et s'il y a rien qui pop, tu rends pas service, tu vis ta vie. Au moins, en te laissant guider comme ça par le Saint-Esprit, tu éviteras bien des problèmes avec des gens que tu devais pas rencontrer. Et évidemment, sans le Saint-Esprit, ça peut être aussi Satan qui te donne des fausses informations pour que tu crois qu'il faut aider telle personne et ça va te mettre dans la merde. Donc c'est important d'être nettoyé par ce baptême d'eau et d'être rempli du baptême du Saint-Esprit, d'être rempli du Saint-Esprit par le baptême, pour être à peu près certain que ce que tu reçois, ça vient du Saint-Esprit et pas de l'autre. Si tu as envie de te faire baptiser du Saint-Esprit, voire vivre cette expérience, ne serait-ce que par curiosité, je te remets une vidéo ici que j'ai faite où tu as tous les détails de ce que tu peux faire. Et je me rends compte que je sais pas dans quelle vidéo, si c'est celle-là ou parmi les précédentes, je me suis mis à dire tu, et en fait c'est très bien parce que je me sens plus proche de vous en disant tu, alors qu'avant je disais vous. Donc c'est très bien, vous voyez, ça évolue. Et là aussi, ça n'a pas du tout été conscient, j'ai fait ça comme c'est venu. Donc pour conclure, donner, ça apporte beaucoup de satisfaction, mais tu dois le faire en toute sécurité et sans te prendre la tête, ça c'est encore plus important. Du coup, j'ai 2 étapes à te suggérer, et encore une fois, tu fais ce que tu veux, c'est ton libre arbitre. Fais-toi baptiser du Saint-Esprit. Nettoie tout ça, baptême d'eau, Saint-Esprit, repentance, comme d'habitude, et ensuite file dans le monde sans trop y penser et laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Et ne culpabilise pas de ne pas donner, tu fais ce que tu veux aussi avec ton argent, mais ne va pas dans l'autre extrême qui est d'accumuler, comme le font nos élites satanistes. Je dis élites satanistes tout simplement pour dire les élites sous le joug de Satan, sous l'influence de Satan finalement. Donc ne fais pas comme eux, il y a un juste milieu. Entre trop donner, quitte à te faire avoir ou à culpabiliser, et pas donner du tout, il y a un juste milieu. Trouve-le et sois tranquille et sois rassuré que tout va bien se passer. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi.